Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la mer. La mer. Allons-y avec la carte mot. On peut être près d'une source d'eau. Je. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je haineux. Je haineux. Un jeu haineux. La mer. Un jeu inconscient. On joue avec quoi? Un jeu haineux. Inconscient. Jouer avec l'inconscient. Peut-être aussi jeu haineux. Lasse. Une personne a honte. Changement, attaque. Oui, c'est haineux. Colère. Colère. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait quoi avec sa colère? Qui attaque. Attendez une minute. Ennui. D'après moi, c'est quelqu'un qui s'est créé des ennuis et qui a peur aujourd'hui. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur. Je, mère, inconscient. Une personne peut avoir honte, changement. Donc oui, il y a eu ici attaque. On a dirigé notre colère sur quelqu'un. Ça nous a peut-être créé des ennuis. Aujourd'hui, on doute, on aurait peut-être une décision à prendre. On angoisse, on a peur. C'est ce que je vois. Et pardon. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se libérer. L'étranger. L'étranger vous dit quoi? Qui aurait transgressé une règle. On a le mot viol. Donc, à vous de voir. Abus. Un jeu abusif. Un jeu haineux. Transgresser règles. On peut parler aussi d'agression sexuelle. On a quand même le mot viol. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se faire pardonner. Oui, qui espère que tu vas lui pardonner. Haine, lasse, honte. Oui, donc la colère a été dirigée vers une personne. Et on veut se faire pardonner. Aujourd'hui, on a peur. Étranger. Étranger. À vous de voir ce qu'étranger représente pour vous. Un jeu. On nous parle d'un jeu haineux. Continuons. Allons-y avec d'autres cartes. Jeu haineux. C'est abusif. Bon. OK. Continuons. Sur changement. Allons-y avec une carte sur changement. Là, on me présente l'artiste. Une personne qui a honte aujourd'hui, qui se sent coupable. Une personne qui a honte. Qui a peur ici du changement.
Attendez une minute. Entouré de requins. Entouré de requins. Menacé, se sentir menacé. Aujourd'hui, il y a une mise en lumière. Le soleil. Donc, on a honte parce que quelque chose est révélé, dévoilé. Il y a une mise en lumière. Donc, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Ici, entouré de requins, je ne sais pas si on se sentait menacé. C'est une carte qui inspire le danger, qui inspire la peur. Ici, on peut me présenter une personne qui a peur. Donc là, à vous de voir qui est cette personne pour vous. C'est l'âme de l'artiste qu'on me présente. Peur, se sentir menacé. Ici, peur, peur. La lumière, le soleil. Donc, aujourd'hui, quelque chose est exposé au grand jour. Ou une personne, un jeu. Ici, c'est la mer. Se libérer, là, je regarde comme l'oiseau dans la forme du nuage. Se libérer d'un jeu. Il y a quelqu'un ici qui a joué à un jeu. La mer, la mer. Est-ce qu'on me parle d'un jeu en lien avec la mère? Mère, maman, jeu, jouer avec l'inconscient, créer des peurs, s'en prendre à, attaquer, ressentiment. Quelqu'un qui a déchargé sa rage, sa colère sur quelqu'un. Vraiment, c'est un jeu haineux qu'on me présente. Et une personne a honte aujourd'hui. C'est exposé à la lumière. Ressentiment, ennui. Angoisse, peur, on demande pardon. Étranger, viol. Sur étranger et viol, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on me présente la bibliothèque. C'est une carte qui inspire la connaissance, le savoir, l'intellectuel, le côté intellectuel, être cultivé, avoir beaucoup de connaissances, aimer lire, aimer apprendre. Donc, il y a quelqu'un ici, étranger. C'est comme si on disait qu'on ne le savait pas, on ne connaissait pas. Donnez-moi une minute. Sur viol, vous voulez me dire quoi? On ne le savait pas. Viol, vous voulez me dire quoi? Ou bien on me parle d'un étranger qui a beaucoup de connaissances. C'est quand même la bibliothèque. La bibliothèque. Beaucoup de savoir. Ou c'est une personne qui s'intéresse à tous les sujets. Une personne cultivée. Viol, vous voulez me dire quoi? Le serpent. Donc ici, le serpent représente une personne qui est malhonnête. Le serpent représente la malhonnêteté, les ruses, la manipulation. Donc, on a affaire ici à une personne très habile. Très habile dans quoi? Les jeux d'esprit, les manipulations. Donc ici, on me présente viol et serpent.
étranger. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a peur, qui angoisse. Qui a honte. C'est quelqu'un ici qui porte une charge de colère, de haine. Et qui a honte aujourd'hui. En fait, la charge de colère a été expulsée ici. On a attaqué. On s'en est pris à quelqu'un. La charge a été expulsée. Et là, on a peur, on angoisse. Et on veut être pardonné, se libérer, se réconcilier. On a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Bon. Attendez, je regarde les mots. Étranger. Serpent. Sur attaque. Là, on me parle de l'écriture ou bien, attendez, signer, écrire, exprimer. Donc ici, il peut y avoir des attaques écrites, des messages blessants, violents, attaques. Une personne a peur aujourd'hui. Entouré de requins. Continuons, on verra bien. Une carte mot pour celle-ci. Entouré de requins. Qu'est-ce que ça vous inspire? Habitude. Habitude de quoi? Habitué à. Habitude en lien avec les requins, le plongeur. On est habitué de nager avec les requins. Les requins. On n'est pas obligé de rester là. Il y a le crochet. On peut sortir de cet environnement si on se sent en danger, menacé. Sur la personne qui est repliée sur elle-même maintenant. Auto-saboteur. Donc, c'est une personne qui s'est auto-sabotée. Ça lui revient. Donc, il y a une personne ici qui a fait du mal à quelqu'un et qui, au bout du compte, bien, là, ici, on dirait que c'est le retour. Là, cette personne a honte d'avoir agi d'une certaine façon. Bien, une personne qui a eu des comportements haineux. Une personne qui s'est auto-sabotée. Un jeu haineux. Un jeu haineux. Bon, sur pardon maintenant. Vous voulez me dire quoi? Sur pardon? Oui, allons-y avec mes petites cartes. Ici, sur pardon.
Il y a quelqu'un ici qui veut réellement se réconcilier. Hmm. Il y a une personne qui veut être pardonnée. Une personne qui veut se réconcilier, faire la paix. C'est une personne qui t'a fait du mal. Bien oui, regardez les mots. Et le serpent est très rusé, le serpent est malveillant, le serpent. Donc, il y a eu comme une agression, là. On a le mot viol, un abus, agression. Le serpent a des comportements de manipulation, est rusé, peut mentir pour arriver à ses fins. Donc, c'est une personne qui, au final, s'est fait du mal. Elle a fait du mal à quelqu'un et, au bout du compte, bien, écoutez, aujourd'hui, cette personne regrette, a honte de ses comportements. Il y a une mise en lumière avec le soleil. C'est exposé, le comportement est exposé. Allons-y sur le soleil. Une carte mot. Embarrassé. Embarrassé par la mise en lumière. Donc, il y a quelqu'un ici qui a déchargé sa colère, sa haine sur quelqu'un d'autre. Là, je vais regarder je et la mer. Un jeu haineux. Je, la mer, et ici on me présente la valeur, la pierre précieuse. Communiquer, vouloir rencontrer, discuter. Communiquer, ici la pierre précieuse et une rencontre, un désir de rencontrer quelqu'un. Une personne qui est précieuse. On communique avec. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La pierre précieuse, la communication, on s'écrit, on s'appelle. Il y a des communications. Au tout début, quand j'ai vu la carte de la pierre précieuse, ce qui m'a traversé vite l'esprit, c'est de valeur. C'est de valeur. Je. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces trois cartes? La pierre précieuse, les communications. Si quelque chose vous traverse l'esprit spontanément, là, sentez-vous libre de l'écrire. La rencontre, une invitation aussi. Une invitation à se rencontrer. Il y a quelqu'un ici, tu as de la valeur pour une certaine personne. Il y a une personne qui accorde de la valeur à quoi? À communiquer avec toi. Ici, il y a une personne qui aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Cette personne aime te rencontrer. En tout cas, discuter. Je ne sais pas si on se rencontre via les réseaux sociaux, mais on se rencontre. Il y a un rendez-vous, une rencontre entre deux personnes, une communication. Attendez, je vais demander une autre carte. Rendez-vous, vouloir se rencontrer.
y a une personne ici. Il y a une personne qui t'apprécie, qui te respecte. Tu as de la valeur aux yeux de cette personne. Là, c'est peut-être... Est-ce la même personne ou une autre personne? Parce qu'ici, on a vu beaucoup de violence. Des énergies d'abus. Il y a une personne qui demande pardon. Et, à moins que c'est la suite ici. Demander pardon, vouloir te rencontrer. Cette personne veut te démontrer que tu as de la valeur à ses yeux. Il y a une communication, on veut échanger. Donc, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, se réconcilier, qui veut te rencontrer. Donc, ici, on parlerait de quoi? D'un message, une communication, une invitation. C'est une personne qui semble exprimer qu'elle t'apprécie, qu'elle te respecte, qu'elle t'aime. Mais ici, en tout cas, les cartes qu'on a rencontrées en dessous, c'est loin d'être une démonstration d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui portait, on pourrait dire portait, une charge de haine et de colère. On avait ressentiment aussi, beaucoup de refoulement, refouler de la rancœur, de la rancune. On en avait gros sur le cœur ici. Il y a une personne qui en avait gros sur le cœur avec ressentiment. Et ici, cette personne s'en est pris à toi. Attaque. Attaque, communication. Lors des échanges, lors des communications, cette personne s'en est prise à toi. Elle t'a attaqué. C'est ce qu'on voit ici. Attaque, écrire. Donc, il y a une demande de pardon. Cette personne regrette, a honte de ses comportements. Là, on veut t'inviter. On veut inviter une personne, lui démontrer qu'elle a de la valeur. À nos yeux, il y a regret. On est embarrassé par la mise en lumière. Il y a eu une mise en lumière du comportement haineux. On est embarrassé. On a honte. Donc, il y a vraiment une personne ici qui a mal agi. Oui, qui a mal agi envers une autre. C'est ce qu'on nous dit. Et qui regrette. Et qui a peur. Et qui veut faire la paix. Qui a honte. Qui s'est auto-saboté. Qui veut réparer. Qui veut t'inviter, te démontrer. Cette personne veut te démontrer qu'elle t'apprécie, qu'elle t'aime. Un jeu haineux. C'est loin d'être un jeu haineux. Oui, un jeu. Là, on me présente une relation. Être en relation avec une personne engagée qu'on connaît. Un homme ici. Être en relation avec... Il y a quelqu'un ici qui a joué à un jeu. Il y a quelqu'un qui était en relation, qui jouait à un jeu. Il y a un engagement, un lien avec une personne. Deux personnes se connaissent ici, là. Deux personnes étaient en relation, en connexion. Jouer à un jeu. En même temps, on peut parler de jouer à un jeu, l'inconscient, la mère. En même temps, ça me fait penser à la mère, la maman. Engagé avec une personne que tu connais, que tu as déjà vue. Un homme qui peut avoir les cheveux foncés, un homme charmant, un homme séduisant, un homme qui peut... un homme que tu connais. Il y a deux personnes qui communiquent ici, là, qui sont en relation. Il y a comme un partenariat, une alliance entre ces deux personnes. Tu as déjà vu cet homme, tu connais cet homme. Bien, il y a deux personnes en relation ici qui ont participé à ce jeu. Les alliés.
qui ont participé à ce jeu haineux. Là, ici, on pourrait même me présenter deux hommes. Deux hommes en relation. L'œil. Tu connais ces personnes, tu connais. Il y a deux personnes en ce moment qui communiquent ensemble, qui sont en relation, qui ont participé. Il y a comme une association. Ces deux hommes sont ensemble. Il y a une connexion. Ils se connaissent. Deux hommes qui se connaissent. Il y a un partenariat. Il y a une relation. Un jeu avec l'inconscient. Et c'est la mère. En même temps, se délivrer, je vois l'oiseau dans le ciel, se libérer de la mère. Il y a un jeu inconscient, se libérer de la mère. Il y a deux hommes ici, peut-être, qui se sont joints pourquoi? Pour participer à un jeu. Il y a vraiment une connexion. Ces deux-là sont ensemble. Il y a deux hommes ici, impliqués dans un jeu. Un jeu haineux. On l'a vu, là, on parlait d'un jeu haineux. Deux hommes engagés dans un jeu haineux. Ils se connaissent, possiblement que tu les connais aussi, là. Il y a une personne qui a subi ici, qui a subi la rage, la colère de l'autre. Il y a deux hommes en relation. Deux hommes. Ici, on m'en présente un qui peut être un professionnel. Bon, un professionnel ou un homme charmant, séduisant, qui peut porter l'uniforme. Et il y a l'autre qui est foncé, qui peut avoir les cheveux foncés, les yeux foncés, le teint foncé. Donc, il y a deux hommes ici qui se connaissent, qui étaient ensemble, en relation, qui communiquaient, engagés, en équipe, alliés, complices. À vous de voir quel mot vous préférez pour la carte de l'union. Ces deux hommes se connaissent, se sont joints, ont participé à un jeu. Haineux. Un jeu haineux. Abusif. Abusif. Donc, on dirait qu'il y a au moins deux hommes ici. Soit deux hommes qui portaient une charge de colère, de rage, qui se sont défoulés sur une personne. Et qui regrettent. Aujourd'hui, on veut demander pardon, on a peur, on angoisse. Ici, on nous parle d'auto-sabotage, on a honte. Et on veut communiquer avec une personne, l'inviter, lui dire qu'elle est précieuse. On regrette aujourd'hui le mal qu'on a fait. Ici, tout est exposé à la lumière. On est embarrassé parce que c'est dévoilé. Le comportement est dévoilé. Donc là, ici, on veut inviter une personne. Lui exprimer qu'elle est précieuse suite à cette décharge de haine sur cette personne, sur elle. Donc, je ne sais pas si vous voulez pardonner ou pas. Ça va être à vous de voir où sont vos limites, quelles sont vos limites. Il y a quelqu'un ici qui a peur, l'âme de l'artiste qui a peur, qui veut opérer un changement. Donc là, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez repartir à zéro, vous réconcilier?
hiver. Hiver, c'est la carte qui nous parle de fin de cycle, de froideur. À vous de voir. Attendez une minute. Peut-être aussi qu'on se pose des questions actuellement. On a un choix à faire. Donc, on se pose des questions. Donc, ici, une personne veut se réconcilier. On a une décision à prendre. Donc, on se questionne. L'hiver, c'est la fin de cycle. La froideur, quelque chose qui se termine. Explorer la vérité et le choix. Donc, il y a quelqu'un ici qui se pose des questions. Je vais prendre le temps quand même de lire la carte de l'hiver. Il y a peut-être un message en cette carte qui pourrait nous inspirer. Et je vais lire aussi le questionnement et le choix. Des fois, c'est une phrase qui peut nous pister, nous éclairer. Allons-y. Une phrase dans le message complet. Allons-y. Oups, je me suis trompée de numéro de carte. J'ai pris celui de l'amour. Attendez une minute. C'est la carte 38, pas 28. 38 pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est le moment aussi d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Allons-y maintenant avec la carte questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. On va avoir des réponses à des questions. On va prendre le temps de réfléchir. On a un choix à faire. C'est la carte qui nous dit que le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez la bonne décision. Ici, la décision qui est à prendre, en fait, c'est cette demande de réconciliation. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Donc ici, c'est à toi, le choix t'appartient. Veux-tu te réconcilier avec cette personne ou ces personnes? Parce qu'ici, il y a deux hommes qui se connaissent en lien, qui ont participé à un jeu haineux. Et il y a une demande ici, on veut se réconcilier, se rencontrer, te rencontrer, rencontrer la personne qu'on a blessée et lui exprimer qu'elle a de la valeur à nos yeux, qu'on l'aime. Donc, à toi de voir si tu veux te réconcilier ou tourner la page et arrêter ça là. À toi de voir. Couper contact ou pas, à toi de voir. Le choix t'appartient. C'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Merci pour votre écoute, implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.